Effectivement, nous avons rendu un rapport du Club des juristes qui va être communiqué cette semaine. C'est une commission qui a travaillé depuis 1 an, notamment en lien avec la loi de programmation de la justice 2018-2022, qui a été publiée le 24 mars dernier, donc tout récemment. C'est un travail comme ça qui suit le travail législatif du gouvernement et qui va, j'espère, peser sur les décrets qui vont être pris à partir de maintenant. L'arbitrage est déjà intrinsèquement, ontologiquement, une justice souple, une justice qui sait s'adapter et qui, par conséquent, a déjà intégré le numérique depuis très longtemps. La question était de savoir, l'a-t-il intégré assez et jusqu'où doit-il ou peut-il encore l'intégrer? Donc, dans l'arbitrage, on trouve déjà l'exploitation du numérique, que ce soit pour évidemment l'échange de documents, que ce soit pour la sentence arbitrale électronique, que ce soit par les data rooms, etc., etc. L'arbitrage est une justice souple, le numérique ajoute de la souplesse, donc il était naturel que l'arbitrage rencontre le numérique. Alors c'est effectivement une des vraies questions, c'est-à-dire jusqu'où doit-on intégrer l'intelligence artificielle dans la décision juridictionnelle, en l'occurrence la décision d'arbitrage. Au fond, pour résister à l'intelligence artificielle et tout en l'incorporant, il y a 2 limites. La première, c'est une limite qui tient au concept même d'arbitrage. L'arbitrage est une justice, à l'inverse des autres modes alternatifs de règlement des litiges, et donc tout ce qui s'apparente à l'arbitrage mais qui n'est pas de l'arbitrage doit être écarté, c'est une des recommandations du rapport que nous rendons public, doit être écarté parce que l'arbitrage est une justice qui offre des garanties qui sont celles du procès équitable, et par conséquent, il faut rester sur la robustesse du concept d'arbitrage et non pas le voir se mêler à d'autres concepts ou une hybridation du concept. Et puis la deuxième limite à l'arrivée ou à l'intégration de l'intelligence artificielle, c'est que autant on peut utiliser l'intelligence artificielle jusqu'à un certain point, mais à la fin, comme il s'agit d'une décision de justice précisément, c'est quand même un humain, entre guillemets, qui doit trancher la solution, qui doit trancher le différend. Et en cela, nous nous appuyons sur une décision du Conseil constitutionnel du 12 juin 2018 qui ne concernait pas la justice, qui concernait les décisions administratives et qui a sanctionné le fait que des algorithmes, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, que des algorithmes dits auto-apprenants, qui évoluent par eux-mêmes, soient les seuls à l'origine d'une décision. Ce n'est pas possible, et la recommandation que nous faisons dans le rapport, c'est que l'humain reste maître de la décision finale. Alors, il y a 2 manières d'appréhender le phénomène de l'arbitrage en ligne. Soit on le voit dans un esprit de concurrence, soit on le voit dans un esprit de complémentarité. La concurrence, c'est la concurrence entre les centres d'arbitrage qui vont se dire qu'il y a un marché qui est captif, qu'il faut récupérer ce marché de l'arbitrage en ligne et que, effectivement, les centres d'arbitrage vont être assez dynamiques, assez agressifs pour essayer de récupérer ce marché. Puis il y a une deuxième manière de voir les choses, c'est de voir plutôt la complémentarité. Et la complémentarité, elle est soit effectivement entre les centres d'arbitrage, disons en dur, et les centres d'arbitrage en ligne, qui vont chacun se répartir une partie du marché, soit de distinguer selon les litiges. C'est-à-dire que, par exemple, pour les petits litiges, c'est-à-dire ceux qui vont à 4 000, 5 000 euros, ou les litiges sériels, ou les litiges toujours identiques, il y a un chemin, une automaticité, un débouché naturel vers l'arbitrage en ligne, alors que pour les autres litiges, les litiges plus importants, les litiges d'investissement, les litiges étatiques, les litiges commerciaux entre multinationales, on resterait sur de l'arbitrage en dur qui intégrerait évidemment le numérique dans le mode de résolution, mais le numérique ne serait qu'un accessoire, qu'un outil pour cet arbitrage-là. Au fond, et pour conclure, je dirais que dans les 12 recommandations que nous avons faites à l'issue du rapport, ce qui est important pour nous, c'est de considérer qu'il faut surtout intégrer le numérique, que le numérique, l'arbitrage en ligne, doit aider l'arbitre, mais il ne doit pas remplacer l'arbitre.